Salut tout le monde et bon matin. Bienvenue à notre webinaire sur Quoi de neuf avec Bitdefender. On a quelques nouveautés à vous annoncer ce matin. On est tous bien excités de vous présenter notre webinaire et d'avoir Bertrand de chez Bitdefender qui est là pour nous présenter. Mais avant qu'on commence, j'ai une petite shameless plug, comme on dit en anglais, à faire. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez quelques minutes aujourd'hui pour aller voter pour IT Cloud et pour nos gens, dont moi, au Reseller Choice Awards de eChannel News. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat pour être en mesure d'aller voter. Ça prend quelques minutes et ça peut démontrer aussi l'encouragement pour le travail acharné qu'on fait chez IT Cloud pour vous, chers partenaires. Donc, on espère que vous voterez pour nous et vos fournisseurs préférés en grand nombre pour les Reseller Choice Awards. Donc, sans plus tarder, je pense que Gabriel, tu voulais faire une petite intro. Je te laisse la place. Oui, merci, il n'y a pas de problème. Bon matin, chers partenaires. Merci encore une fois d'être présent en si grand nombre. On est toujours étonné à chaque fois par le niveau de participation que vous avez avec nous pour nos sessions. Sachez que c'est grandement apprécié, puis on est heureux toujours d'en faire plus sur des sujets variés, surtout comme Bitdefender. Aujourd'hui, avec nous, comme vous devez voir, on a Laura qui va être présente dans le chat. Je vais être là aussi pour les questions si vous en avez. On va aussi, évidemment, une partie de questions-réponses. Aussi, à mentionner est Bertrand Gars, en fait, qui fait partie de notre webinaire aujourd'hui. C'est lui qui va être la meilleure personne pour vous parler de nos produits aujourd'hui, en fait, de les nouveautés qui s'en viennent. Donc, ça m'amène à le sujet du webinaire qui est Quoi de neuf avec Bitdefender. Donc, découvrez les fonctionnalités disponibles dans le portail Gravity Zone de Bitdefender et les meilleures pratiques de cybersécurité afin de protéger adéquatement vos clients. Je cède la parole directement à Bertrand. Et si tu veux, je pense que tu veux partager évidemment tes slides. Je te laisse y aller. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'animer ce webinaire depuis Paris. Donc c'est l'après-midi chez nous, mais bonjour à tous. Le but effectivement de ce webinaire, c'est de vous présenter, de, de vous représenter qui est Bitdefender. On refera un petit point sur notre portfolio et vous pourrez voir en fait qu'il y a beaucoup de nouveautés. Pourquoi on va vous parler également SOC Manager, donc SOC Manager avec notre offre MDR. Voir également comment vous pouvez augmenter vos revenus, vous donner quelques informations pour voir où vous pouvez vous former donc en français avec les outils mis à votre disposition. 10 bonnes raisons de travailler ensemble et puis enfin bien sûr la partie questions-réponses. Donc, on va rappeler qui est Bitdefender. Donc, Bitdefender, on est une société européenne, d'accord, dont le siège social est à Bucarest, en Roumanie. Donc, la Roumanie faisant partie de l'Union européenne. On a fêté cette année nos 22 ans d'existence. Donc, on est une société assez ancienne dans la partie cybersécurité et en particulier sur la protection du endpoint. On est aujourd'hui près de 2000, environ 2000 personnes dans le monde. On est présent dans 200 pays et on est une société très technologique reconnue pour nos technologies. On a différentes business units, donc la partie B2B dont on parle aujourd'hui, mais on a également une offre grand public qu'on appelle le B2C, et puis également un département EOM où en fait on a des partenaires technologiques qui nous achètent nos technologies. Donc là, vous pouvez voir quelques noms en fait dans cette liste là, comme WatchGuard, Netgear, Zixel, qui utilisent en fait une partie de nos technologies. Au travers en fait de ces différents départements, on estime aujourd'hui qu'on protège à peu près un demi-milliard de endpoints dans le monde. Voilà.
On va passer maintenant au portfolio Bitdefender. Donc, quand on parle sécurité, que ce soit en informatique ou en général, on cherche d'abord à se protéger, d'accord? Ben, le Bitdefender va permettre de protéger vos endpoints avec ce qu'on appelle l'EPP, l'Endpoint Protection, ce qu'on appelait, à l'époque, l'antivirus. Donc, l'EPP, bah, ça permet en fait de se prémunir des menaces connues et des dérivés des menaces connues. Mais, aujourd'hui, compte tenu, bah, du threat landscape, donc, des menaces généralisées, au niveau de dans le monde et les attaques, est-ce que c'est aujourd'hui, suffisant? Ben, pour illustrer ça, je vais vous rappeler rapidement un peu comment se déroule, une cyberattaque. Donc il y a l'attaquant. Une attaque, ça commence toujours par une infection initiale, donc, un email qu'un utilisateur va recevoir. Il va cliquer sur un URL dans cet email parce qu'il va pas faire attention et ça va, en fait, exécuter par exemple un PowerShell, et installer un malware sur la machine de l'utilisateur. À ce moment-là, il y a une connexion qui va remonter vers le hacker et c'est une connexion qu'on appelle, du command and control et l'attaquant va pouvoir prendre la main en fait sur cette machine. Et à partir de là, bah, il va pouvoir, par exemple, installer un botnet, un ransomware ou, miner de la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle les menaces opportunistes et ce qu'un étudiant pourrait faire avec un toolkit classique. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont plutôt, la cible, bah, de menaces sophistiquées, hein, des attaques ciblées. L'attaque ciblée, elle va commencer de la même manière, à partir d'une infection initiale. Par contre, après cette infection initiale, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une cartographie de l'ensemble du réseau, du système d'information de l'entreprise, donc faire de la reconnaissance de réseau pour identifier, ben, les machines qui vont l'intéresser. La première machine qui va l'intéresser, ça va être l'Active Directory. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il a pris la main généralement sur une machine d'un utilisateur lambda et donc, bah, il va vouloir élever les privilèges de cet utilisateur pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des ressources qui l'intéressent, des serveurs qui l'intéressent. Donc, il va d'abord faire un mouvement latéral sur l'AD, augmenter les privilèges de son utilisateur, éventuellement installer des malwares sur toutes ces machines pour pouvoir prendre la main directement sur ces machines. Et puis, il va identifier les serveurs qui l'intéressent, donc les serveurs de R&D, les serveurs avec, des informations de paiement de clients, et cetera. Il va acquérir ces données, les exfiltrer. Et puis, bah, une fois qu'il aura bien pillé, l'ensemble de la valeur de l'entreprise, il va lancer un peu le feu d'artifice final de son attaque, c'est-à-dire, lancer un ransomware sur l'ensemble du système d'information. Qu'est-ce qu'il va faire, hein, le hacker? C'est premièrement, il va d'abord prendre toutes les données et les vendre, essayer de les vendre sur le dark web, donc première source de revenus et puis après, ben, le ransomware, bien sûr, demander une rançon, pour, déchiffrer le système d'information, donc deuxième source de revenus. Si nous, Bitdefender, on arrive à arrêter le ransomware, ben, en fait, vous apercevez qu'en fait, c'est très bien, on est content, mais c'est trop tard parce qu'en fait, l'entreprise aura été déjà payée de sa valeur, pardon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il va falloir augmenter la prévention, hein, au niveau de son système d'information, augmenter la protection et puis surtout faire de la détection pour être capable d'identifier ces étapes-là de reconnaissance de réseau, mouvement latéral, acquisition de données et exfiltration de données. Donc on va voir au travers des technologies Bitdefender comment on peut répondre à ces problématiques. Donc, la première chose, ça va être, d'augmenter, la protection, du endpoint avec une technologie qui s'appelle, et un add-on qui s'appelle l'Advanced Threat Security. Alors excusez-moi, j'ai pas un aussi bon accent anglais que vous. Au niveau de l'Advanced Threat Security, il va y avoir 2 technologies au sein de cette option, l'HyperDetect et le Sandbox. L'HyperDetect, en fait, ce sont des algorithmes de pré-exécution, hein, une techno de machine learning qui va être capable, avant l'exécution d'un fichier, d'identifier si ce fichier est suspect, s'il semble être une menace. S'il semble être une menace, il va être envoyé chez nous, chez Bitdefender, dans notre sandbox, il va être exécuté et dans la sandbox et en fonction de son comportement lors de l'exécution, on va être capable de donner un verdict si oui ou non, c'est bien un malware 0D. Donc, ensuite, on va pouvoir également augmenter, la protection au travers d'autres add-ons, d'autres fonctionnalités, mis à votre disposition, comme l'email security pour protéger la partie messagerie, ou encore, la sécurité pour les mobiles, on en reparlera, ultérieurement. Là, l'idée, c'est d'étendre un peu, la partie, protection, sur les tablettes mobiles.
Nous, au niveau de l'agent Best Bitdefender, on s'installe sur les machines Windows, serveur Windows, Mac et Linux. Mais bien sûr, aujourd'hui, dans un système d'information, on a également des téléphones mobiles, des smartphones et des tablettes. Et donc, Security pour les mobiles va permettre en fait d'apporter de la sécurité, un peu équivalent à l'EPP et à l'ATS, mais sur iOS, Android et Chromebook. Ce qui va être également important, donc, c'est de prévenir les attaques, c'est-à-dire réduire la surface d'attaque. Donc, pour réduire la surface d'attaque, il faut mettre à jour les OS et les applications présentes sur l'ensemble des machines du système d'information. Donc, avec le PP de base, on a la partie Risk Analytics qui permet en fait d'identifier les applications qui ont des CVE. Et avec un add-on qui s'appelle le patch management, on va pouvoir automatiser ces mises à jour. Donc créer des fenêtres de maintenance adéquates pour les serveurs, pour les pour les PC, pour les Mac, pour les Linux, pour les effectivement mettre à jour de manière automatique les applications qui doivent l'être parce qu'elles ont des CVE. L'autre fonctionnalité qui permet également de faire de la prévention, c'est le full disk encryption, hein, donc se prémunir si on se fait voler un PC portable, par exemple, d'accéder aux données. Elles sont chiffrées. Donc l'idée, c'est qu'avec l'agent Bitdefender, on va forcer l'encryption du PC en utilisant nativement l'outil de l'OS, donc soit Windows, soit macOS. Donc l'intérêt, c'est de généraliser ça de manière simple avec le full disk encryption, de sauvegarder les clés de chiffrement en centrale sur la console de Gravity Zone et puis d'être capable de créer un rapport de compliance pour bien montrer en fait que toutes les machines de l'entreprise sont bien chiffrées. Donc on a vu comment protéger, augmenter la protection, également faire de la prévention. Et maintenant, ce qu'on a vu également lors d'une attaque, ce qui est hyper important, c'est de faire de la détection. Donc on va avoir 2 technologies à notre disposition pour faire de la détection. Ça va être premièrement l'EDR, EDR, oui, Endpoint Detection and Response. Donc là, on va l'activer sur l'agent Bitdefender installé sur les machines pour avoir la visibilité des signaux faibles sur les endpoints. Et malheureusement, au sein d'un système d'information, on ne peut pas installer un agent Bitdefender sur toutes les machines. Il y a de l'IoT, de l'IOC, des imprimantes, des téléphones IP. Hem et donc, forcément, on ne peut pas forcément installer un agent Bitdefender sur toutes les IP d'un système d'information. Et donc, on va vous proposer d'étendre la visibilité au reste du système d'information avec ce qu'on appelle des sondes XDR. Donc la première sonde XDR qu'on va mettre à votre disposition, ça va être la sonde Productivity qui va vous permettre de remonter tous les signaux faibles des tenants Office 365 ou Google Workspace, donc en analysant les logs de ces tenants. La deuxième sonde qui va être à votre disposition, c'est l'XDR Identity. On a vu tout à l'heure que lors d'une attaque, hein, la première chose qu'un attaquant va faire, c'est d'aller sur l'AD pour augmenter les privilèges du compte qu'il a hacké. L'XDR Identity va permettre en fait de remonter tous les signaux faibles de AD, Azure AD ou Intune. Donc également une sonde XDR très importante. La sonde XDR Network va analyser tout ce qui se passe sur le réseau, c'est-à-dire que c'est une machine virtuelle vers laquelle vous allez renvoyer, mirrorer tout le trafic réseau. Et donc on va être capable avec l'XDR Network d'identifier tout ce qui est reconnaissance de réseau, mouvement latéral, exfiltration de données, de machines sur lesquelles on n'a pas installé un EDR. Enfin, la dernière sonde XDR à notre disposition, c'est l'XDR Cloud. Là, l'idée, ça va être de remonter tout ce qui est signaux faibles des clouds publics, AWS, Azure, GCP. L'EDR et l'XDR, ça génère beaucoup d'incidents, hein, dans la console Gravity Zone et ces incidents, il faut faire une investigation, faire ce qu'on appelle une chasse aux menaces et éventuellement, répondre sous forme d'action à ces menaces. Donc pour ça,
Il n'y a pas forcément, les compétences au sein, des entreprises ou des partenaires. C'est pour ça qu'on met à votre disposition, notre offre de SOC managé, 24/24, 7 jours sur 7, qu'on appelle le MDR, Manage Detection and Response. Donc là, on a une vision globale, hein, de l'offre Bitdefender qui va de l'EPP, donc l'endpoint protection, l'antivirus de base, jusqu'au SOC managé. Tout ça avec un seul agent et une seule console Gravity Zone. La console, elle est multi-tenant, donc vous pouvez manager tous vos clients au travers de cette console. Donc on a l'habitude également de présenter notre offre sous forme de cette rosace, où on retrouve au centre de la rosace, en bleu foncé, toutes les fonctionnalités disponibles dans l'EPP, donc dans la licence de base, dans notre antivirus, avec le ransomware mitigation, l'anti-exploit, la partie firewall, le behavior monitoring, le content and device control, la partie risk analytics et le web protection. Donc tout ça, c'est dans notre antivirus, notre EPP, donc la licence de base. Et puis après, le deuxième cercle, le bleu, plus clair, ce sont l'ensemble des add-ons, donc des options qu'on peut activer, sur l'agent, d'accord? Donc pas besoin de redéployer l'agent, hein, on active les fonctionnalités dont on a besoin. Donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Advanced Threat Security, l'EDR, l'XDR, le patch management, le full disk encryption. À noter également qu'on a, un add-on sur la partie security pour les containers. Donc là, c'est au niveau des machines Linux sur lesquelles vous allez éventuellement, dans des environnements DevOps installer, du Kubernetes ou du Docker, on va avoir la possibilité d'installer cet add-on Security pour Container pour aller, au-delà, de la partie Linux et faire la sécurité au niveau Docker et Kubernetes. La partie email security, je l'ai évoqué également, sécurité pour les mobiles également. Ensuite, on a également sécurity pour les environnements virtuels. Là, l'idée, en fait, c'est de centraliser toute la partie scan qui peut être fait par notre antivirus dans une machine virtuelle, d'un hyperviseur pour optimiser en fait les ressources machines de l'hyperviseur. Voilà. Donc là, on a fait le tour, de toutes les fonctionnalités, Bitdefender. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'offre à la carte, d'accord? Donc comme son nom l'indique, bah, elle est très flexible, elle est granulaire, vous pouvez activer les fonctionnalités dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin, hein. Pour rappel, hein, on facture, une facturation à l'usage et au mois, de l'ensemble des fonctionnalités. On a sorti, au mois de septembre, donc des bundles, pour compléter cette offre à la carte. Donc, le premier bundle, qu'on a sorti, c'est le bundle Secure, donc qui regroupe les fonctionnalités Core, ATS et EDR. D'accord? Le Secure Plus, on y a ajouté, notre service managé, donc le MDR Foundation et le Secure Extra inclut en plus, les sondes, bah, les plus importantes, XDR Identity et XDR Productivity. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité, bah, de revendre, le Bitdefender soit à la carte ou soit au travers de ces bundles. Je vous ai remis également quelques petits slides avec des messages, simples, basiques, sur pourquoi proposer certaines fonctionnalités. Donc pourquoi proposer le patch management? Bah, le patch management, ça permet en fait d'assurer une bonne hygiène informatique sur l'ensemble des postes de travail et serveurs, de faire ça simplement et de manière automatique, donc permet de réduire la surface d'attaque et donc de faire des mises à jour simples et automatiques des OS et des applications vulnérables. Donc on supporte plus de 4000 applications et on supporte, aussi bien, donc les postes Windows, les serveurs Windows, maintenant macOS, hein, c'est sorti, ce mois-ci et puis, certaines plateformes Linux. Pourquoi, proposer, l'ATS, l'Advanced Threat Security? Eh bien, comme on l'a vu, hein, l'antivirus, l'EPP permet de se prémunir des menaces connues et de ses dérivés, hein. L'ATS va permettre en fait de se prémunir des menaces inconnues, donc des malwares 0D, et se protéger des attaques, sophistiquées. L'EDR, bah, l'EDR, c'est pour faire de la détection, donc c'est apporter de la visibilité au niveau
du endpoint pour identifier les signaux faibles, et donc être capable en fait d'identifier qu'on est sous attaque et de justement bloquer cette attaque avant que les attaquants aient atteint leur objectif, qui va être, de faire de l'exfiltration des données qui les intéressent. L'XDR, ça permet quoi? Ça permet d'augmenter la visibilité au-delà des endpoints sur lesquels on a installé l'EDR. Donc, au travers de 4 sondes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de bloquer les menaces sophistiquées, donc les identifier, les détecter, et de bloquer les attaquants avant qu'ils atteignent leurs objectifs, en limitant les angles morts. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, EDR et XDR, ça génère beaucoup d'événements dans la console Gravity Zone. Pourquoi faut-il utiliser un SOC managé? On va voir, hein, donc les capteurs EDR, XDR génèrent beaucoup de télémétrie. Ici, c'est un exemple, hein, sur un mois, pour environ 1300 EDR déployés dans une entreprise, ça génère 48,8 millions de remontées de télémétrie. Et au niveau événements suspects, ça en remonte jusqu'à 3 millions, 3 millions par mois. Donc, pour être efficace, ces événements suspects, il faut qu'ils soient analysés et éventuellement, derrière, qu'il y ait des actions humaines à apporter à cette analyse. Donc, la question, c'est de savoir qui va s'en charger. Donc, ça peut être une équipe interne au partenaire ou au client final. Donc, pour ça, il faut avoir les hommes, il faut avoir les compétences, mais attention, il faut être assez rapide, hein. On voit que en 2019, une attaque de ransomware, ça se déroulait sur plus de 2 mois. Aujourd'hui, en 3 jours et puis en 3 jours, l'attaque est finalisée et au niveau du ransomware, il faut parfois quelques heures, voire quelques minutes pour attaquer, pour lancer les ransomware. Et puis attention également aux horaires d'intervention. Alors, excusez-moi, ce sont des exemples français, mais je pense que ça doit être pareil au Canada. Là, il y a l'exemple de l'aéroport de Montpellier. Donc Montpellier, c'est une ville dans le sud de la France où, ils ont été attaqués dans la nuit du samedi au dimanche, donc c'était au mois de juillet dernier. Un hôpital, dans la région, parisienne où également ils ont été attaqués la nuit, du samedi à dimanche. En Haute-Savoie, la ville d'Annecy, a été attaquée également pendant la nuit, là, du mercredi au jeudi. Donc, il faut des équipes, prêtes et capables, d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et assez rapidement. Si vous n'avez pas ni les compétences, ni la bande passante en fait pour, assurer ce threat hunting, cette chasse aux menaces, en interne, eh bien vous avez la possibilité de le faire en externe et de souscrire une offre de SOC managé. Donc là, attention à ce que vous souhaitez souscrire, voir les engagements, c'est-à-dire les SLA, en combien de temps, le SOC manager est capable de répondre, quels sont ses engagements et également, qu'est-ce qui est compris en fait dans le service. Et donc, l'intérêt en fait du SOC managé, comme on peut le proposer nous, c'est que, effectivement les 3,2 millions, les 3 millions d'événements suspects, ils vont être, analysés, dans notre SIEM et dans notre SOAR pour, ressortir en fait 14, 14 menaces qui doivent être analysées par des SOC analystes. D'accord? Et donc, heu, donc ça va être des investigations et également des chasses aux menaces. À l'issue de ces investigations faites par les SOC analystes, il va rester en fait que, 2 événements vraiment, importants, au niveau des résultats des analyses. Donc 0 action à mener, donc il y avait pas finalement, sur ce mois-ci, d'attaque, formelle, mais quand même des recommandations qui sont faites par les SOC analystes qu'il faut porter. Et donc 0 incident, majeur, on va dire, pendant ce mois. Donc voilà tout l'intérêt en fait, hein, du SOC managé, c'est de réduire tous ces événements suspects, hein, plus de 3 millions d'événements, à, une bonne dizaine en fait d'événements qui sont analysés par nos SOC analystes. Donc le SOC managé Bitdefender s'appelle l'EMDR et donc, je vous
disais tout à l'heure, de faire attention aux offres de SOC managées. Ce qui est important, c'est les engagements. Et nous, ben, on s'engage donc à analyser, à surveiller les systèmes d'information de vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en follow the sun. On a 2 équipes de SOC analystes aujourd'hui, principalement dans le monde, une au Texas et une à Bucarest, donc en Roumanie. Et on s'engage en fait à répondre sous forme d'action en moins de 30 minutes pour tout ce qui est incident majeur et incident grave. Donc c'est donc nos équipes qui assurer la recherche des menaces, faire de la détection, mener des enquêtes, donc faire les levées de doute en fait, hein, et puis à chaque fois bien sûr notifier, faire des rapports flash au sein du portail MDR, on va y revenir après, hem, pour ben, traiter effectivement ces événements et y apporter des réponses, donc les identifier, les endiguer. Donc on va voir les actions qui peuvent être prises automatiquement par notre SOC et puis éradiquer, c'est ensuite, bah, on va vous donner toutes les informations, toutes les actions à mener justement pour éradiquer, les conséquences de cette attaque. Donc, le portail MDR, c'est quoi? Bah, c'est ce qui permet en fait d'assurer la communication entre, vous, les partenaires Bitdefender et nos équipes nos équipes de SOC managées. Donc comme j'ai expliqué, hein, notre SOC, c'est 24/24, 7 jours sur 7 en follow the sun et c'est les 30 minutes et donc tout est inclus, l'accompagnement pendant l'attaque, la recherche de, la route cause et puis, la chasse aux menaces et également les recommandations pour éradiquer, l'attaque, les conséquences de l'attaque une fois que l'attaque elle a été contenue. Donc tout ça, c'est intégré et c'est disponible à partir d'une machine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket d'entrée au niveau de notre MDR. Si vous avez un client avec une ou 2 machines qui souhaitent être protégées, et accompagnées par, notre SOC manager, vous pouvez vendre ce service pour une ou 2 machines. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Le portail MDR, donc c'est ce qui assure la communication entre nos équipes de SOC et les partenaires. Donc il y a bien sûr plein de dashboards avec des rapports également, des rapports, toutes les 30 minutes lorsqu'il y a des attaques et des rapports à la fin de l'attaque. Ici, on peut voir les différentes investigations, menées par notre SOC, les chasses aux menaces et ce qui est très important au niveau du portail MDR, c'est d'indiquer en fait les actions que vous avez autorisées à prendre, par notre SOC en cas d'attaque. Donc ici, vous allez pouvoir dire: «Ben, OK, j'autorise à arrêter un process, de bloquer un fichier, de bloquer un port, de bloquer une IP, d'isoler une machine, de deleter un fichier, de mettre un fichier en quarantaine» et également apporter des notes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire: «Bah, globalement, j'autorise, l'isolation du host, mais attention, pour, tel serveur, tel serveur, tel serveur, non, on les isole pas parce que ça aurait trop de conséquences sur la production de mon entreprise. L'autre point important à mettre, à renseigner au niveau du portail MDR, bah, ce sont les contacts d'urgence, où en fait notre SAM, notre Security Account Manager, va prendre contact avec, ce contact d'urgence lors d'accidents graves ou majeurs, chez un de vos clients. Voilà. Donc des rapports ensuite, après action et également des rapports détaillés, mensuels, heu, donc à votre disposition et également à donner à vos clients pour, pour, remonter, les informations sur le mois qui s'est passé et faire preuve du service, heu, auprès de votre client. Donc bah, toutes ces fonctionnalités, c'est bien. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous faites principalement de l'antivirus de base, donc vous voyez qu'il y a plein d'options que vous pouvez, activer, que vous pouvez revendre. Donc optimiser de la sécurité de vos clients, donc faire plus de sécurité. Si vous vendez plus d'options, plus de sécurité, ça vous permet de faire plus de prestations et d'augmenter considérablement vos revenus, hein. Si par exemple vous faites, 10 K, de revenus mensuels simplement avec la licence antivirus de base, à l'année ça fait 120 K et ça fait 360 K sur 3 ans.
Si vous ajoutez juste un add-on, généralement ça multiplie, 1 ou 2 add-ons, ça multiplie par 2 votre revenu mensuel et donc, bah, imaginez si vous activez du MDR chez votre client, là, l'augmentation de revenus, elle peut être, presque exponentielle. Donc n'oubliez pas, d'essayer, d'augmenter la protection, chez vos clients au travers des différentes fonctionnalités proposées. Donc voilà, plus d'options, c'est plus de prestations et c'est plus de revenus et de revenus récurrents. Hem, donc c'est bien toutes ces options, toutes ces nouvelles fonctionnalités, mais il faut se former. Donc vous pouvez avoir accès donc au travers du PAN, au e-learning, d'accord? Où vous allez avoir des ressources en français, pour aussi bien, vous former, commercialement et techniquement sur nos produits, hein, avec des ressources en français. Et puis, un autre, outil à votre disposition, ce sont les masterclass. Donc, les masterclass, elles sont animées par Bitdefender. Ce sont des programmes, trimestriels, d'accord? Où en fait, vous allez avoir de la partie, product onboarding, best practice et use case. Donc toute la partie de gauche là, vous pourrez les suivre, en français, grâce à nos systèmes ingénieurs, en France, d'accord? Qui assurent, ces webinaires qui peuvent être suivis en direct ou en replay. Et puis sur la partie troubleshooting, roadmap et Ask Me for Anything, ce sont plutôt des masterclass, données, dans la langue de Shakespeare. À noter également qu'on publie, nos ingénieurs français publient également, des petites vidéos, en français que vous pouvez retrouver, sur YouTube. Pour conclure, quelques bonnes raisons de travailler ensemble. Donc on est une société stable, familiale, qui appartient à monsieur Talpès. C'est une société qui existe depuis plus de 22 ans, d'accord? C'est une société très technologique, reconnue, sur le marché. Hem, on est une société européenne, donc avec toute la partie réglementation, européenne. Avoir la chance également d'avoir une interface, en français. Ce sont des solutions plutôt, efficaces, hein. On a été, nommé leader par, les analyses, Forrester. Donc, la toute dernière analyse Forrester, on a été nommé leader et puis, sur tout test, antivirus et cetera, on sort toujours, très, très bien placé et puis c'est une offre complète, granulaire qui va, de l'antivirus de base jusqu'au SOC Manager. Un tarif plutôt stable, avec très peu d'augmentation de prix. Un support qui peut être, en français, qui est disponible. Et et également une orientation 100 indirecte, hein. On ne revend pas nos produits, en direct, on travaille au travers de, nos distributeurs, donc comme, IT Cloud et vous, nos partenaires. Des formations gratuites, en français. Éventuellement, du budget marketing, donc ça faut voir avec votre partenaire distributeur et surtout une offre très flexible et puis de la marge, de la possibilité également de gagner de l'argent en vendant plus de prestations et en vendant plus de produits. Voilà pour ma part, voilà, je peut-être que vous, IT Cloud, vous avez d'autres annonces à faire et sinon on pourra, faire une session de questions-réponses. Heu, Ah ben je j'allais je vous justement redonne la main. reprendre le ouais, merci beaucoup Bertrand, honnêtement, en fait, un de mes rôles était pas d'écouter tout le long, mais j'ai écouté tout le long. En fait, là, j'avais un peu de la misère à pas écouter tout le long. Qu'est-ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai aussi une slide sur les questions-réponses, là, donc je vais me rendre à cette slide-là de mon côté. Puis aussi, j'ai d'autres, slides aussi, de notre côté. Fait que honnêtement, merci énormément de ton temps, Bertrand. C'était super, en fait, intrusif, mais c'était super, en fait, au niveau de l'information que tu donnais, puis les conseils que tu donnes à nos chers partenaires, je pense que ça résonne très bien. En fait, je pense que c'est des choses que tout le monde, en fait, est capable de comprendre, là. On pourrait quasiment dire que tu es dans le domaine. Donc, sur ça, il C'était y un avait une plaisir. question.
Oui, ça fait merci. Il y avait une me trompe pas. Stéphane, bonjour. Est-ce que le MDR et le SOC permettra aussi de gérer les alertes au niveau de Microsoft 365 grâce à un add-on intégré ou quelque chose du genre? Est-ce que c'est quelque Ouais, chose tout que à tu fait. pourrais Donc être capable de répondre? OK. tout Ouais, donc pour souscrire, à notre, SOC manager, donc à notre service MDR, le minimum, c'est l'EDR, d'accord? Donc par contre, vous pouvez, comme j'ai expliqué, souscrire également aux sondes XDR et la sonde XDR Productivity permet effectivement de se connecter au tenant, Office 365. Donc on va être capable d'identifier effectivement des menaces et des attaques issues d'Office 365 et on a un certain nombre de réponses qu'on peut apporter, en resettant, l'utilisateur, en mettant, ponctuellement, l'utilisateur, donc alors je suis pas, système ingénieur donc j'ai pas les réponses à toutes les actions qu'on est capable de mener au travers de la sonde XDR, mais effectivement, on a la possibilité de porter des actions et donc le MDR est capable de bloquer certaines choses et donc de surveiller tout ce qui se passe au niveau du SOC manager. Ouais, et donc sur la partie Office 365. J'espère que ça répond à OK. votre question. Je crois que oui. En tout cas, ils n'ont pas remarqué une autre question après. Fait que j'assume que oui. On a une autre question. Quelqu'un peut m'envoyer la vidéo? Ah, OK, ben c'est pour l'enregistrement. Oui, on va envoyer pour tout le monde. En fait, tous les enregistrements sont enregistrés. En fait, tous les webinaires qu'on fait, pas juste BDFN2, tous nos sujets, les jeudis, sont tous enregistrés, sont disponibles dans votre section documentation de votre portail partenaire sous l'onglet webinaire. Vous allez toujours l'avoir. En fait, évidemment, aujourd'hui, on est le 30 novembre, mais marqué 30 novembre, en fait, en contrôle F, puis vous allez le trouver. Sinon, juste marqué Bitdefender, puis vous allez toutes les avoir. Donc, oui, les webinaires sont toujours déposés quelques jours après l'enregistrement. Après, bien sûr, qu'on a édité les choses niaiseuses que je dis. Pour les bundles, en fait, on a une autre question pour les bundles. En fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Fait que oui, on va en parler sous peu. Puis, je pense que une des dernières questions, le full disk encryption fonctionne sur Windows Pro et famille. À ma connaissance, oui, le full disk encryption fonctionne pour toutes les plateformes Windows, et également, macOS. Mmh. Avec le macOS. OK, cool. C'est le fun à savoir. Et Parfait. en fait, Donc, ça oui, utilise le comment la fonctionnalité, de chiffrement, natif à l'OS, hein. On n'a pas notre propre moteur, on utilise la fonctionnalité, natif de l'OS, donc de Windows ou de macOS. parfait, parfait. Je vois pas d'autres questions. Ah, il y en a un autre qui vient juste d'arriver. Est-ce qu'il y a moyen de mettre, il y a plusieurs questions qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un throttle sur l'utilisation CPU de Bitdefender qui semble extrêmement gourmand en ressources? C'est une question que peut-être tout le monde voudrait poser, mais qu'il y a juste une personne qui la pose. Heu alors là, c'est une question un peu technique qu'il faudrait poser peut-être à un système ingénieur. Après quand il y a des problèmes, donc si vous trouvez que Bitdefender, est un peu gourmand au niveau de l'utilisation des ressources, je vous invite également à ouvrir un ticket, auprès de notre support. Ils c'est effectivement des questions qui arrivent, qui remontent, de temps en temps, et donc il y a peut-être un peu de tuning à faire, de la part de notre support, dans vos environnements. Parfait, parfait. Puis j'allais justement répondre, mais Mmh. Laura elle a répondu dans le chat. Là, notre équipe de support peut sûrement vous aviser au niveau et faciliter la communication avec Bitdefender pour, un, vous mettre en contact avec un solution engineer ou quelque chose comme ça, ou même peut-être répondre à votre question puis savoir comment ça fonctionne. Fait que oui, très bien répondu, Laura. Là, sorti les mots de ma bouche. Vous avez bien dit qu'on peut appliquer le SOC juste sur un certain device, juste sur certain Hem, device. Certains devices, certain donc device. alors le SOC, si vous voulez, l'appliquer, ça sera à l'ensemble d'un de vos clients, d'accord? Donc c'est pas sur tous vos clients. Par contre, c'est sur l'ensemble des devices, d'une entreprise.
d'accord, dans Gravity Zone. Ça va pas être possible sur une partie des devices de l'entreprise. Par contre, il y a pas de ticket d'entrée, c'est-à-dire que ça peut être une entreprise à 1 ou 2 machines, il y a pas de problématique. Il y a pas de nombre minimum de machines à surveiller. Donc ça peut être vraiment une TPE de 2-3 personnes qui peut être sous notre SOC. Par contre, ça sera l'ensemble de l'entreprise qui sera sous surveillance au travers de notre SOC manager. Génial. Parfait, merci. Puis je crois que c'est pas mal ça pour les questions. Parfait. Merci beaucoup pour vos questions. En fait, là, honnêtement, je commençais à être inquiet. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Je me disais, Bertrand est si bon. En fait, il n'y a même pas de questions dans le chat. Mais des fois, c'est inquiétant parce qu'on arrive avec des questions après le webinaire. Donc, ça m'amène à mon point. C'est quoi les prochaines étapes, bien sûr, avec IT Cloud? Donc, premièrement, on a parlé des bundles aujourd'hui. Je vais céder la parole à Laura bientôt pour qu'elle parle des bundles qui s'en viennent dès lundi. Puis aussi, en même temps, un peu de parler des prix. Je crois qu'elle a les prix. Fait qu'en ce que je sais pas, peut-être qu'on va être choyé d'avoir ces informations-là. Ça va être à elle. Je prends à mentionner aussi au niveau de la communication, c'est super important. Donc, notre soutien technique est toujours valide pour vous, en fait, au niveau des questions techniques, des installations, des configurations. Au niveau aussi vente, pré-vente, je fais partie de ce département-là. Laura aussi, on a une très belle équipe au niveau de vous aider avec monter les soumissions ainsi que présenter les produits aux clients, des démos, des choses comme ça. On est toujours disponible pour ça. Fait que vous pouvez nous communiquer directement avec nous à nos adresses qui est partenaire avec un S, commercialitecloud.ca. Aussi par téléphone à l'option 6 pour l'option pré-vente et surtout l'option 4 pour le Bitdefender. Donc, je cède la parole à Laura. Je tiens à mentionner aussi une dernière chose juste avant pour le PAN qui a été mentionné par Bertrand. Une super de belle mention. Je ne savais même pas que ça faisait partie de son deck. C'est super intéressant. Il a parlé aussi des Grandmaster Class. OK, oui, j'avoue que c'est un peu du Shakespeare des fois. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est très exclusif. C'est super technique. J'ai fait 2 Grandmaster Class déjà. Moi, je trouve que ça m'a aidé énormément à comprendre les suites de Bitdefender. Je suis capable de au moins savoir qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, malgré que je ne suis pas un technicien. Vous, en tant que technicien, là, parmi nous, là, ça va vraiment être quelque chose d'aller comprendre. Moi, c'est du chinois, ou en tout cas du jargon que je ne connais pas, mais vous, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous êtes capable de rentrer dedans et savoir de temps par temps. Donc, je vous invite à communiquer avec nous à l'adresse que vous voyez là pour obtenir vos accès. Je ne vous l'avez pas par défaut. Donc, communiquez avec nous, puis on va être capable de vous fournir les accès pour le PAN, là, qui est en fait, le centre de formation là, professionnelle de Bitdefender pour vous certifier. Donc, je cède la parole à Laura pour parler des bundles. Yes, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu peux changer la slide. Je pense qu'on a une description des bundles qui sont là effectivement. Donc, un petit rappel, on a 3 nouveaux bundles qui vont être disponibles dès lundi dans votre portail partenaire. Soyez aussi à l'affût, on va vous envoyer une communication pour plus de détails sur ces bundles-là et annoncer aussi lundi 4 nouveaux produits qui seront ajoutés dès le 15 janvier prochain. Donc, pour vous donner une petite idée, des produits qui peuvent aider la protection des mobiles, des courriels. Donc, restez à l'affût. L'annonce sera partie lundi à ce sujet-là aussi. Donc, au niveau des bundles, le bundle Secure inclut la solution Core, donc le Cloud Security for MSP. Existence, le module ATS et le module EDR. Le PDSF sera chez IT Cloud et bien sûr, votre structure de marge sera disponible dès lundi aussi dans votre portail. On a ensuite Secure Plus qui inclut la solution Core MSP, donc Cloud Security for MSP, ATS, EDR et MDR Foundation. Je pense que dans la petite traduction, il y avait un erreur, mais c'est vraiment EDR et MDR Foundation. Et ça, va être au PDSF de donc, c'est vraiment une très belle offre pour vous et un prix super compétitif. Et finalement, on a Secure Extra qui comprend Cloud Security for MSP, ATS, EDR, XDR et MDR Foundations. Donc, celui-là sera au PDS.
Donc, dès Encore lundi, une ce fois, sera extrêmement disponible. compétitif. Oui, vraiment beaucoup. Donc, dès lundi, disponible dans votre portail partenaire IT Cloud. Tout à fait simple de changer vos produits en stand-alone pour un bundle. Vous avez simplement à annuler les produits que vous avez et commander un bundle. À la place, assurez-vous de le faire rapidement pour ne pas perdre des données. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de voter pour nous. Merci énormément, Laura. Oui, ben, votez pour nous. En fait, mention de Laura du début du webinaire là, de nos Reseller Choice, Reseller Choice Awards, les Women in Technology puis Channel Chief, je me trompe pas. En tout cas, Laura vient juste de poster le lien. J'aimerais ça qu'il y ait il y a 57 personnes dans le webinaire. J'en veux 58, en fait. J'aimerais ça que quelqu'un le fasse 2 fois. Ça serait vraiment le fun. Mais ça ne marche pas en passant. On ne peut pas voter plus qu'une fois. Mais sinon, ça serait vraiment très grandement apprécié que vous ayez voté pour nous. Dernière mention, avant qu'on termine, l'évaluation, on fait ça maintenant avec tous nos webinaires. C'est super apprécié, ça nous aide à nous perfectionner, ça nous aide surtout à savoir qu'est-ce que vous désirez voir, surtout dans les prochains webinaires, les sujets peut-être que vous voulez qu'on aborde. Ça nous aide énormément à, pas juste à perfectionner, mais aussi à se critiquer. On n'est pas parfait, puis évidemment, on aime ça toujours s'améliorer. Sûrement que vous savez un peu c'est quoi Practice Makes Perfect. Donc, comprendre l'utilisation que vous a été utile, un petit sondage aussi pour savoir évidemment la session d'aujourd'hui. C'est automatiquement relié à le chèque de paye de Bertrand. Donc, s'il vous plaît, allez scanner le code QR, puis on va être capable d'évaluer évidemment le webinaire d'aujourd'hui. C'est une blague en passant, ça n'a pas rapport avec la paye de Bertrand. Donc, je vous laisse scanner le code QR 2-3 petites secondes avant que je termine avec la dernière slide. Si vous n'avez pas scanné, sinon, on va toujours nous écrire, puis on va être capable de vous envoyer le formulaire. Et merci beaucoup pour vous joindre à nous. Merci énormément, Bertrand, aujourd'hui, de s'avoir présenté. C'est toujours le fun de parler à quelqu'un francophone de Bitdefender, en tout cas de ma part. Ça paraît pas que je suis anglophone aussi, de nature, mais j'aime ça travailler en français beaucoup plus qu'en anglais, surtout en technologie. On dirait qu'on est comme le 1% des fois là, des choses. Donc, quand je parle à surtout quelqu'un de Bitdefender francophone, moi, j'adore ça. Puis ça aide aussi, ça ouvre la porte à tous nos partenaires francophones. Donc, le numéro de téléphone que vous voyez là avec l'option 6, c'est l'option pré-vente à la section partenaire et ainsi que notre courriel, encore une fois, partenaire avec un S à commercialitecloud.ca. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci énormément de présenter en grand nombre avec nous encore une fois et bonne semaine. Bonne journée à tous. Au revoir.